bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très content de vous retrouver, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Voilà, ça c'est ma petite surprise de ce début de semaine. Comme vous l'avez vu dans l'article de news que je vous ai indiqué, ainsi que dans les deux articles qui maintenant sont séparés, on va donc attaquer la partie montage dans Resolve. À partir d'aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer 2 tutos par semaine, histoire de faire en sorte d'avoir une activité un peu plus régulière. Donc, vu qu'il y en a, je pense quand même beaucoup qui attendent de savoir déjà monter dans Resolve, donc ce que je vous propose ici, c'est qu'on va faire donc 2 tutos par semaine, un sur la partie montage, un sur la partie étalonnage, et on va apprendre les fonctions de montage et les fonctions d'étalonnage en parallèle à partir de maintenant. Déjà que vous avez une bonne base au niveau étalonnage, hein, si vous avez déjà suivi mes tutos jusqu'ici. Voilà, alors, on va commencer léger avec un petit tour d'interface de notre fenêtre Edit dans DaVinci Resolve. Alors, comme vous voyez, c'est pas une interface fort compliquée, hein. Elle ressemble assez ceux qui viennent de Final Cut Pro, ça doit vous rappeler quelque chose. Enfin, c'est un peu un mix entre Final Cut Pro 10 et Adobe Premiere Pro, en fait. Alors, donc, on retrouve ici, de base, notre première barrette qui va nous permettre d'accéder aux métadonnées, à l'inspecteur, aux effets, à l'edit. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. On retrouve ici, en fait, ce que vous voyez ici, toute cette fenêtre. Là, toute cette fenêtre-là qui comporte vos rushs. Pour l'occasion, j'ai repris en fait les rushs du clip de Sandra et Ricardo. C'est en fait le Media Pool. Enfin, la fenêtre média. Donc tout ce que vous avez ici dans votre Media Pool, que vous avez importé, ainsi que vos différentes métadonnées, etc. Tout ce que vous avez dérushé ici, vous retrouvez en fait en version allégée ici. Vous voyez, vous avez la possibilité ici. Là, vous voyez, vous pouvez directement, en fait, à quoi ça correspond, regardez, j'ai pas encore créé de bin ici, mais ceci, donc vous retrouvez en fait cette interface ici. Les masters de tous vos bins, ainsi que vos smart bins, se retrouvent ici. Vous avez la possibilité donc de cliquer ici afin d'afficher également vos flags, que je vous ai enseigné donc dans la partie Media Pool, et voir uniquement vos rushs. Vos rushs, vous avez la possibilité de les afficher en mode liste, et non pas en mode vignette. Alors vous avez un peu, vous voyez, ça c'est directement inspiré de Final Cut Pro 10. Vous avez directement ici en fait ce qui s'appelle un film strip, hein, donc un film strip comme dans Final Cut Pro 10. Vous pouvez le désactiver en faisant ainsi. Je le trouve, il est moins performant que dans FCP 10. Il est moins précis. Ici je me sers plus en tout cas du moniteur source. Alors donc, quand je parle des moniteurs sources, vous avez ici donc le moniteur source classique, le moniteur de montage, hein, le Canva. Vous avez votre seconde barrette ici qui contient vos différents outils qui permettent soit l'insertion, l'écrasement dans la timeline comme celle que vous connaissez dans la plupart des logiciels de montage, sélectionner le magnétisme, la liaison de vos pistes, afficher vos marqueurs, les personnalisations de timeline et enfin la timeline. La timeline qui est un peu, comme je vous l'ai expliqué, un mix entre Final Cut Pro 10 et Adobe Premiere Pro. Donc à savoir que un peu comme dans Final Cut Pro 10, vous avez plus ou moins les mêmes codes couleurs et le même affichage. Vous allez voir, hein, je vais vous ouvrir une petite séquence, hein, je vais vous montrer. Voilà, je vais ouvrir le OneLine. Voilà. Contrairement à Final Cut Pro 10 en revanche, ici vous avez toujours des pistes. À savoir, donc ça fonctionne toujours par piste, ce qui n'est plus le cas dans FCP 10. C'était la grande revolution de Final Cut Pro 10 qui n'utilisait plus les pistes. Donc alors, pour la personnalisation et un petit peu plus de vision de cette interface, donc vous avez la possibilité ici, je vous ai montré donc qu'ici vous aviez le Media Pool, hein, donc qui s'affichait directement. Vous avez la possibilité, regardez ici, en fait ça c'est, vous voyez, Resolve utilise une interface qui est unifiée en une, qui n'est pas aussi personnable que dans Premiere Pro, à savoir vous ne pouvez pas cliquer, sortir les fenêtres, ce qui est je trouve un énorme avantage de Premiere, hein, mais vous pouvez en fait donc ici, vous voyez, elle est personnalisable dans le sens que vous pouvez faire en sorte qu'une fenêtre soit plus grande que les autres, vous voyez, donc vous pouvez faire ça avec par exemple le Media Pool. Vous avez également la possibilité, en fait, je vais vous montrer ça après, ici vous voyez, toujours dans notre barrette, nous avons la possibilité ici d'afficher les métadatas, vos métadonnées qui sont les mêmes que celles dont vous accédez ici, hein, dans votre Media Pool. Hein, donc ici elles apparaissent directement sur l'onglet métadonnées. Vous avez également les informations de projet, les informations de plan. Donc ici, si vous cliquez ici, l'inspecteur, pourquoi est-ce qu'il me met Nothing to Inspect? Parce que j'ai rien sélectionné tout simplement. Il faut pour ça sélectionner un plan dans la timeline.
Clock, vous voyez ici, voilà. Alors donc l'inspecteur, il va vous permettre donc, comme dans FCP10 première, d'accéder aux différentes options de transformation, d'effets, on va voir un peu quelques effets, de votre montage directement. Et tout comme l'interface du Media Pool, ici vous avez la possibilité donc, clac, de faire en sorte que cette fenêtre, pour plus de lisibilité, prenne plus de place dans l'interface. Donc attention, si vous activez une de ces options, on est de retour à un seul moniteur. Pourquoi un seul moniteur? Eh bien tout simplement parce que Resolve considère qu'à ce moment-là, vous vous concentrez sur le plan même. Si je clique ici, regardez ici au-dessus, vous voyez que l'indication du nom de notre moniteur source est passée en orange. Ici, il est en blanc. Ici, il indique la séquence qui est en l'occurrence active dans la timeline. Ici, il indique le rush, qui est le rush Seat Studio. Donc ici, le OneLine. Donc alors si je clique dessus, vous voyez ici, ça devient orange. Quand c'est orange, ça veut dire que c'est activé. Les classiques, quand vous double-cliquez sur un plan dans le Media Pool, vous ouvrez ce même plan dans le moniteur source. Vous avez la possibilité également de naviguer au film strip, comme vous voyez ici. Tant que vous l'avez ouvert, il suit. Ça peut être un avantage, un peu comme dans Final Cut Pro 10. Je trouvais que cette vision était assez claire. Alors, vous avez la possibilité, les classiques J pour lire le plan, K donc pour faire pause, L pour retour arrière, les classiques points d'entrée in et out. Voilà, il est pas précis. Par contre, ça, il faut dire, vous voyez, c'est ça que je vous disais que le film strip n'était pas nécessairement précis sur DaVinci Resolve, contrairement à Final Cut 10, parce que quand vous les appliquez ici, c'est pas très précis, quoi. Vous voyez, il y a quelques bugs. Et donc voilà, les classiques in et out pour appliquer un point de sortie, point d'entrée. Donc ça, c'est pour ce qui est de notre moniteur source, et notre moniteur de montage. Je reviendrai sur les options plus en détail. Donc alors, votre barre ici qui vous sert donc notamment, vous connaissez la lame de rasoir à couper, l'outil trim, c'est ce que vous connaissez pour faire vos rolls, ripple, comme vous voyez là c'est ce que je suis en train de faire. Tout ça, je vais voir avec vous plus en détail. Le magnétisme, si on active un magnétisme ou pas, si on active un magnétisme ou pas, là, il est désactivé. Si je le reprends, hop, voilà, on a le magnétisme activé, exactement comme dans Premiere, dans Final Cut Pro 10. Et les outils de contrôle, donc, de la timeline, on peut changer la vue, comme vous voyez ici, donc, plutôt que d'avoir, vous voyez, ici, j'ai toutes mes vignettes sur tout mon plan. Ici, je peux faire en sorte d'avoir uniquement la vignette de la première image du plan et de la dernière image du plan, ou ainsi. Encore une fois, ça dépend ce que vous faites, ça dépend vraiment ce que vous faites. Ça dépend vraiment ce que vous faites, à savoir aussi, vous voyez, vous avez la possibilité, comme je le fais ici, de modifier les vues des pistes une par une. Donc vous avez la possibilité de modifier ici la hauteur des pistes, vidéo, audio ici, c'est pareil, c'est du pareil au même. Si vous avez la possibilité d'afficher le waveform, très pratique si vous faites du montage son. Les flags et les marqueurs que je n'ai pas employés ici, ça vous permet d'afficher vos flags et vos marqueurs. Vous avez ici le classique zoom dans la timeline. Alors, ça, ce que je viens de faire ici, donc à savoir modifier les tracks vidéo ou audio, c'est tout ensemble, au même titre. Mais vous pouvez, je vais mettre un plan au-dessus, vous pouvez en fait, vous voyez, regardez ici, ça va se faire en même temps, voilà, mais vous pouvez également le faire piste par piste. Vous voyez, ici, je n'ai fait qu'une seule piste. Ici aussi, seule la piste du dessous. Très pratique lorsque, par exemple, vous devez essentiellement vous concentrer sur le montage d'une petite zone dans votre et donc que vous voulez masquer le reste un peu plus. Et donc on va voir aussi, il y a des méthodes un peu plus courtes de sélection de pistes qui vous permettront de modifier leur affichage indépendamment. Même chose pour les pistes audio. Ça va? Voilà. Donc voilà, c'était un tutoriel un peu rapide, je vous l'accorde, mais voilà, au minimum comme ça, vous savez déjà vous y retrouver et vous savez de quelle zone je parle. On va poursuivre avec nos tutos sur le montage dans Resolve et l'étalonnage dans Resolve au fur et à mesure des semaines. Je vous dis, n'oubliez pas le pouce vert, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt sur Corvans Prod. Merci beaucoup.